70% de personnes féminines dans notre association et toutes plus ou moins, on a été touchées de près ou de loin par le cancer du sein. À notre petite échelle, si chacun fait à son échelle, la prévention peut être mieux perçue. C'est carrément plus facile d'en parler grâce à ces actions qui sont menées. On le voit, la parole s'est libérée sur le cancer du sein qui, pour moi, il y a 10 ans en arrière, était encore un peu tabou. Comme la journée, elle nous marque un peu, comme on fait les activités, on en parle un peu plus. Et du coup, oui, ça peut peut-être nous amener à plus en parler et à faire les dépistages plus davantage, en fait, je pense. C'est plus la peur du résultat, je pense, qui fait qu'on n'ose pas peut-être aller se faire dépister. Ça permet de pouvoir, quand on rencontre des gens, qu'on soit touché ou pas, de passer un message et de dire qu'il est important de savoir que ça existe, qu'il y a des dépistages et qu'il ne faut pas attendre qu'il soit trop tard ou d'avoir un stade avancé, En ce mois d'octobre rose, beaucoup d'actions de sensibilisation dans tout le Nord et le Pas-de-Calais. On est ici au centre Vachala à Lens avec Sylviane, la directrice du centre. Bonjour. Bonjour. Pourquoi c'est important pour le centre de proposer ces actions d'Octobre Rose? Alors c'est important parce que c'est aussi important pour les habitants. On a un collectif santé qui existe au niveau du centre Vachala depuis maintenant 2-3 ans. Et ce collectif œuvre aussi pour pas mal d'actions, dont Octobre Rose, parce qu'on sait que la santé dans le bassin minier c'est important, dans la mesure où encore trop peu de personnes ne se font pas dépister, alors qu'on a des dépistages organisés, que c'est simple, que c'est gratuit. Et c'est en cela que c'est important. Et je pense que les meilleurs ambassadeurs pour en parler, ce sont les habitants eux-mêmes. Et l'opération, elle a un nom bien précis ici. Alors ça s'appelle la journée scintillante. Alors je n'aime pas trop les fautes d'orthographe, mais là j'avoue, je l'ai faite sciemment. Saint S-E-I-N, parce qu'effectivement, c'est par rapport à Octobre Rose, le cancer du sein. Et le côté scintillant, le côté bien-être, prendre soin de soi. Prendre soin de soi, ça veut dire beaucoup d'ateliers. Là, on est avec le gang des tricoteuses. Mais quels sont les autres ateliers qui ont été proposés en cette journée? Alors aujourd'hui, il y a eu de la sophrologie, il y a eu du yoga, il y a eu du conseil en images. On a eu également des ateliers cuisine, santé, bien-être. On a eu également un peu d'activité sportive avec le bus Santé Lys qui est présent. Alors, vous nous parlez des partenaires qui sont présents. Oui. On va aller à leur rencontre aussi pour un petit peu comprendre tout ce qui se passe, puisque c'est ici au premier étage, mais c'est aussi au rez-de-chaussée du centre Vachala. On souhaite que quiconque entre dans le centre social puisse se dire: ah tiens, il y a du rose, qu'est-ce qui se passe? Et je vais vous raconter une petite anecdote que j'ai vécue la semaine dernière, parce qu'on avait déjà décoré la semaine dernière. Un monsieur qui vient pour une permanence et qui me dit, il arrive et me fait: super. Alors je regarde, je dis super, et il me dit: super ce que vous faites, c'est Octobre Rose, je suis touchée de près, je suis un homme parce que ma femme est touchée par le cancer, et c'est chouette que votre centre se mobilise parce que c'est important de se faire dépister pour se faire soigner. Et ça, j'ai trouvé ça, c'est un monsieur que je croiserai peut-être plus jamais, mais qui est juste venu, qui est rentré, qui m'a dit ça. Et ça, je trouve ça super. On veut interpeller finalement les personnes qui entrent, les hommes, les femmes, tout le monde. Le cancer, quel que soit l'âge. ça touche Exactement. tout le monde. Qui donc est là aujourd'hui en cette journée spéciale prévue Alors, Octobre on a Rose l'espace scintillante. ressources cancer, c'est un partenaire avec lequel on travaille déjà depuis plusieurs années, qui a ses permanences chez nous le lundi et le mercredi. Pourquoi le faire dans un centre social? Parce qu'ils peuvent ensuite retrouver des activités, des ateliers autour du bien-être qui vont leur permettre de continuer, même quand ils ne seront plus malades, pris en charge. Voilà, tout à fait. Voilà, c'est le but. C'est la partie rémission aussi, c'est Oui. lié à la suite de la maladie, si je puis dire. C'est aussi d'être dans le bien-être et aussi d'accompagner jusqu'au bout. C'est pas de lâcher la main en fait. Alors je voulais juste faire un petit clin d'œil, je suis désolée, mais voilà. Notre bar s'appelle le Nibar. Bah oui, vous avez la opération scintillante SEIN, le Nibar aussi, voilà. On viendra peut-être faire un petit tour après. J'ai vu qu'il y avait des trucs pas mal, et notamment des chamallows. Des chamallows. Roses et blancs. Oui, alors, bien joué, bien joué. Tout à fait. Autre partenaire aussi présent? Oui, la CPAM, Caisse primaire d'assurance maladie, qui bien évidemment fait aussi de l'information, propose aussi des dépistages. Et l'importance de rappeler que le dépistage est gratuit. Oui, tout à à fait. Aussi, organisé, gratuit. De faire un dépistage parce qu'on se dit on n'a pas l'argent. Oui. Après, les habitants ont aussi peur du résultat. Je sais que souvent c'est ce qu'on me dit, mais bon, la peur n'évitant pas le danger, il faut quand même le faire pour pouvoir prendre les devants et puis combattre cette fichue maladie. On est d'accord. Dernier élément, le bus santé. De quoi on parle ici? Il n'y a pas que Octobre Rose. Non, il n'y a pas qu'Octobre Rose. On va parler aussi des maladies chroniques. On va parler du diabète, des maladies liées à l'hypertension, maladies rénales. Ce bus, il est là aujourd'hui pour Octobre Rose. Il va revenir plusieurs fois durant
durant l'année. Il revient plusieurs fois, voilà, tout à fait. Alors il revient à Vachala, mais il fait tous les quartiers de Lens également, parce que il a aussi une intervention dans les quartiers prioritaires de la ville de Lens, mais également sur d'autres territoires. Donc ils viennent très régulièrement. Souvent c'est entre 8-10 passages sur l'année. Rien que pour nous déjà. Donc ça c'est déjà pas mal. Donc énormément d'actions de cette journée scintillante, vous l'avez compris, le jeu de mots, et il est très bien, ça c'est parfait. On va essayer de comprendre aussi avec le maire de la ville pourquoi c'est important d'avoir une journée comme Octobre Rose ici. On le voit avec toutes les initiatives qui ont été menées aussi avec des associations, c'est un phénomène qui peut toucher tout le monde dans son quotidien, et puis pour la ville c'est aussi de regarder comment sur des maladies, des particularités de notre territoire, mais pas que, on arrive à accompagner les associations, accompagner le dépistage, parce que c'est ça qui est important aussi dans le traitement, la prise en charge de cette maladie. Globalement, c'est une action qui est engagée par la ville, accompagner des associations pour marquer le territoire et montrer que le dépistage est important, quelles que soient les pathologies. Et donc depuis la mise en place de l'ensemble de ces ateliers, de ces activités, de cette sensibilisation autour d'Octobre Rose, vous avez vu, vous, chez vos habitants, chez les Lensoises, les Lensois, le regard changer autour de la maladie et favoriser justement le dépistage? Oui, on voit qu'il y a une prise de conscience peut-être, alors plus importante dans ces périodes quand on est dans le feu de l'actualité. Et on sait qu'on a un territoire de santé qui est en difficulté et que derrière, ça passe par le dépistage de façon générale. Octobre Rose nous donne la particularité de traiter sur le cancer du sein, mais c'est l'ensemble des dépistages qui est important. On le fait pour le diabète, on le fait pour aussi d'autres pathologies sur notre secteur. Et là, Octobre Rose nous donne, avec cette visibilité, cet aspect médiatique, peut-être un peu plus d'entrain et en tout cas plus de visibilité pour pouvoir aussi attirer l'attention sur les autres pathologies, les autres maladies. Alors on va rester dans le bassin minier, mais on va aller à Valenciennes, parce que parler aussi d'Octobre Rose, c'est parler de reconstruction mammaire, et on va rencontrer une tatoueuse qui s'occupe justement des femmes qui ont vécu une ablation du sein. Octobre Rose et le tatouage comme renaissance après un cancer du sein. Cette technique est de plus en plus proposée dans le cadre de la dermographie réparatrice. Une façon aussi pour les femmes de se réapproprier leur corps. On est aujourd'hui avec Charlotte Jourdain, bonjour. Bonjour. Et avec Laetitia, bonjour. Bonjour. Charlotte, tout d'abord, vous êtes esthéticienne de formation. Vous avez aujourd'hui dérivé un petit peu plus vers le tatouage permanent, notamment auprès des femmes atteintes de cancer, mais pas que. Comment ça s'est passé, votre évolution professionnelle pour arriver aujourd'hui à faire des tatouages, notamment au niveau des sourcils, mais au niveau du corps aussi pour les femmes? Alors, du coup, comme vous l'avez dit, à la base, je suis esthéticienne de formation, donc depuis à peu près 18 ans maintenant. J'ai toujours été très amoureuse des sourcils, donc c'est naturellement que je me suis tournée vers le maquillage permanent il y a environ 6 ans pour me mettre à mon compte. Et ensuite, j'ai dérivé un petit peu sur les lèvres aussi en maquillage permanent. Et il y a maintenant presque 2 ans, j'évolue aussi dans le tatouage corporel, plus sur le côté artistique du coup. Et Laetitia, il y a 1 an, avec Charlotte, vous avez bénéficié d'une prestation auprès de Charlotte justement. Vous avez été atteinte du cancer, notamment pour vos sourcils. Comment ça s'est passé entre vous deux, cette prestation? Alors moi j'ai rencontré Charlotte via les réseaux en 2023 où je la suivais et je suis rentrée en contact avec elle dans un premier lieu pour refaire donc mes sourcils qui avaient été très clairsemés dû à la chimiothérapie et j'avais ces cicatrices qui restent indélébiles au niveau du sein et au niveau de la symétrie du second. Et on a discuté justement sur Facebook, qui était notre réseau, afin de savoir si c'était possible d'envisager un tatouage. Et Charlotte est venue via Octobre Rose l'an dernier, suite à un de mes commentaires sur un de ces tatouages, me proposer de me tatouer pour Octobre Rose 2024. Et ça a été fait en décembre l'an dernier. Aujourd'hui, quasiment 1 an après, le bilan, il est plus que positif. Estimable pour vous? On est marqué au fer rouge. Avec un cancer du sein, on a toujours cette épée Damoclès sur la tête. Aujourd'hui, je sais me regarder à nouveau dans un miroir avec un sourire. C'est très joli, c'est un coquelicot, donc c'est un peu la liberté. Et j'ai repris cette liberté de pouvoir m'habiller comme je veux, de remettre des bikinis, de se montrer au goût du jour, de reprendre cette féminité que ce crabe avait pris en moi, quoi. Pour vous, Charlotte, c'était ça, surtout ce message-là que vous vouliez entendre, oui, en disant « je vais me lancer là-dedans et je veux apporter ce bonheur à ces femmes qui ont subi des mois ou des années de cauchemars ». Le fait d'allier le côté artistique avec mon côté très empathique pour aider ces femmes-là, ça n'a pas de prix en fait. C'est hyper enrichissant. Les rencontres sont vraiment superbes avec ces femmes-là et on discute énormément, on partage beaucoup de choses et c'est
hyper gratifiant de leur redonner le sourire de par le reflet dans le miroir. La beauté, ça passe aussi par la reconstruction, donc c'est vraiment chouette. C'est un moment suspendu. C'est un moment fusionnel, c'est un échange entre Charlotte et moi qui restera gravé. Elle est gravée en moi, de toute façon. J'oublierai jamais Charlotte. C'est ça. Vous avez une Je suis relation sur maintenant votre peau. qui est née en plus entre vous deux. Une sorte de relation. Aujourd'hui, Laetitia, vous encouragez des femmes que vous pouvez connaître dans votre famille, dans votre entourage? Ah, tout à fait. Ah oui, vous freinez pas. On a toujours cette petite appréhension. Tatouage, c'est quand même pas rien. Mais par de quoi on est passé, je pense que ça défie toute peur, quoi. Et le résultat, il en est de plus magnifique. Mentalement, vous sentez que c'est le moyen qui était le plus bénéfique pour vous faire avancer après le cancer? En tout cas, chez moi, oui. Et je pense qu'en tant que femme, on a besoin de retrouver cette féminité en soi. C'est une partie qui est quand même très, très féminine. C'est comme les cheveux. Donc une fois qu'on récupère ces deux atouts, on peut qu'avancer positivement. La plupart des clientes qui passent par là, ce qui en ressort en général, c'est qu'elles ne se regardent plus dans le miroir. Elles se regardent vite fait parce qu'elles n'aiment plus leur corps tel qu'il est ou leurs sourcils, et de leur apporter justement la possibilité de se re-regarder avec des yeux qui pétillent, c'est quand même c'est gratifiant de redonner le sourire à ces femmes-là. Et vous vous développez aussi, vous souhaitez acquérir d'autres compétences, notamment pour faire du tatouage? Oui, là je suis en pleine formation, donc bientôt je prendrai des modèles pour travailler et m'entraîner. Donc c'est dans les starting blocks. Et aujourd'hui, une femme, par exemple, qui est intéressée par votre témoignage, Laetitia, qui souhaiterait aussi vous contacter, ça se passe comment? D'autres personnes existent aussi, évidemment, dans la région, mais comment ça se passe aujourd'hui pour une prise de rendez-vous et potentiellement se faire tatouer après un cancer? Donc en général, c'est soit du bouche à oreille, soit on m'a trouvé sur les réseaux, donc Instagram et Facebook. Globalement, les personnes m'envoient un DM sur les réseaux. Elles reçoivent un message automatique indiquant la marche à suivre, et la prise de rendez-vous et la prise de contact se fait sur WhatsApp. Merci beaucoup Laetitia et Charlotte pour votre témoignage, toujours important et toujours important d'avoir ce témoignage évidemment. On va lancer notre reportage au centre Oscar Lambré directement à Lille. On va découvrir pourquoi le dépistage est si important et pourquoi il faut le favoriser au maximum. Nous évoquons l'importance de ce dépistage lors de Octobre Rose. On est ici au centre de santé du sein, au centre Oscar Lambré, avec le docteur Audrey Maillet. Bonjour. Bonjour. Selon le centre Oscar Lambré, d'ici 2030, 17% de femmes en plus seraient touchées par un cancer du sein. Comment est-ce qu'on prédit ces chiffres? Effectivement, il s'agit de projections faites par l'INSEE et qui sont basées sur les chiffres actuels et les facteurs dont on sait qu'ils vont accentuer ces diagnostics de cancer du sein en raison du vieillissement de la population, des inégalités sociales en santé et aussi de facteurs de risque comportementaux et environnementaux. Vous parlez d'inégalités, c'est le cas sur le territoire des Hauts-de-France, du Nord-Pas-de-Calais. Il y a beaucoup de disparités dans l'offre de soins. Tout à fait. Et puis il y a donc ces inégalités sociales en santé dans le Nord-Pas-de-Calais. Et puis il y a également cet accès au dépistage organisé, notamment pour lequel la région est assez en retard. Seuls 45% des femmes de la tranche d'âge concernée par le dépistage organisé dans le Nord-Pas-de-Calais réalisent vraiment ce dépistage organisé par mammographie tous les 2 ans. Ce qui est plus bas que la moyenne nationale, qui elle-même n'est déjà que de 48%. Vous parlez d'une tranche d'âge, vous pouvez la rappeler, cette tranche d'âge? Effectivement, le dépistage organisé du cancer du sein concerne toutes les femmes de 50 à 74 ans, sans facteur de risque particulier de cancer du sein. Est-ce qu'il y a des freins aussi pour les femmes qui ont peut-être peur de se faire dépister? C'est la peur du résultat, le coût aussi? Alors effectivement, il peut y avoir des a priori, donc il faut bien réexpliquer que cette proposition est faite à toutes les femmes donc de 50 à 74 ans, que cet examen est sans reste à charge pour les différentes femmes et que détectés tôt, 9 cancers du sein sur 10 peuvent être guéris. C'est le message évidemment, les jeunes femmes sont aussi de plus en plus touchées, c'est ça, par le cancer du sein? Oui, il y a effectivement une augmentation
du nombre de cancers du sein en général, et y compris également sur les femmes les plus jeunes. Pour chaque femme, il faut prévoir un temps d'un examen gynécologique et mammaire auprès d'un professionnel de santé une fois par an. Et à partir de 50 ans, l'entrée dans le dépistage organisé et les premiers examens mammographiques. Il y a un parcours de soins complet. Comment ça se passe chez vous? Tout à fait. Donc, on est ici au centre Oscar Lambret, qui est donc le centre de référence régional pour la prise en charge des cancers et notamment des cancers du sein. Et on a à disposition du dépistage, donc de la prévention au traitement, en passant également par tout ce qui va être la recherche clinique et l'innovation. Et on a notamment le parcours Rose, qui est donc un parcours où en une demi-journée, la patiente va rencontrer l'ensemble des acteurs de sa prise en charge. En fonction de la situation, elle sera orientée plutôt vers un radiologue s'il n'y a pas encore eu de biopsie réalisée, ou vers un chirurgien si son parcours de soins va débuter par une chirurgie, ou vers un oncologue si son parcours de soins va débuter par une prise en charge médicale. Et dans tous les cas, un bilan de validation de son imagerie. Vous, ici au centre Oscar Lambret, Audrey Maillet, vous êtes spécialisée en oncogénétique. Oui. Cela signifie qu'il y aurait aussi un lien entre l'hérédité et les cancers, c'est ça? Alors effectivement, environ 5% des cancers du sein entrent dans le cadre d'une prédisposition héréditaire en fonction de certains critères personnels, notamment de précocité de survenue du cancer, mais également familiaux. Quand on a un nombre de cas de cancer important, donc au moins 3 dans une même branche parentale, on peut évoquer une éventuelle prédisposition héréditaire, et donc on met à disposition une analyse génétique sous la forme d'une prise de sang qui permet de rechercher une prédisposition héréditaire, ce qui permet d'expliquer parfois donc certains cas de cancer multiples dans une famille, et également d'identifier au sein de cette famille qui doit être surveillé, de quelle façon, et donc de mettre en place des mesures de dépistage et de prévention adaptées au niveau de risque identifié. On est sur le mois d'Octobre Rose, évidemment, c'est le mois où on parle le plus de cette problématique du cancer du sein, mais c'est une problématique qui doit être traitée tout au long de l'année. C'est toute l'année que les femmes doivent être vigilantes, doivent donc prendre rendez-vous pour leur examen clinique annuel, doivent faire leur mammographie de manière régulière, et avoir également des actes de prévention et de santé publique tels que limiter les expositions, notamment alcool, tabac, lutter contre la sédentarité, essayer d'avoir le meilleur contrôle du poids possible. Ce sont des actes de tous les jours et qui sont également très importants pour réduire son risque de cancer, notamment du sein. Merci Dr Maillet pour vos messages évidemment de sensibilisation. On va continuer d'évoquer la santé des femmes parce que ça passe aussi par le dépistage des maladies cardiovasculaires. C'est très important, les femmes en sont souvent victimes, même plus que les hommes. Et justement, on va continuer avec ce parcours itinérant du Bus du Cœur dans la région. Il s'est arrêté à Lille et on va y faire un petit tour avec Emmanuel Calafiore. Nous poursuivons ce long format consacré à Octobre Rose, mais aussi à la santé des femmes et au bien-être des femmes, avec une initiative qui parcourt la région, le Bus du Cœur des femmes créé en 2021. Je suis avec Thierry Drion. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le cofondateur d'Agir pour le Cœur des femmes. Faisons un petit tour parce qu'il y a donc plusieurs étapes durant ce Bus du Cœur des femmes qui s'arrête à Lille. Qu'est-ce qui se passe? Comment ça se concrétise? Ces femmes suivent un parcours de dépistage et de repérage en 10 étapes. Très complet, c'est l'équivalent de ce qu'elles feraient en médecine de ville sur 3 ans ou 4 ans. Donc les femmes sont accueillies ici par ces bénévoles absolument charmantes. Là on leur remet leur livret de dépistage. D'accord. Et puis on leur soumet un certain nombre d'éléments d'information. Et puis après, vous avez une étape qui est toute la partie relation avec l'assurance maladie pour remettre les femmes dans un parcours de soins, et 2, s'assurer que les droits des femmes en termes de santé sont bien mis à jour. Après, une étape sur la prise de tension. Pourquoi? Parce que l'automesure tensionnelle, c'est la petite porte de rentrée dans la maladie. Songez simplement que 55% des femmes de plus de 50 ans souffrent d'hypertension artérielle. Donc 3 prises de tension, et on éduque toutes les femmes à l'automesure. Pourquoi? Parce qu'en repartant, on leur offrira
la Fondation leur offrira un tensiomètre à pour le chacune de faire ces femmes. à la maison. Voilà. Après, nous rentrons dans la maison médicale mobile. Alors, cette maison médicale mobile, eh bien, toutes les femmes voient dans un premier temps un cardiologue pour pouvoir faire une première consultation générique avec tous les antécédents, etc. Et puis, elles reviendront ici lorsqu'elles auront terminé le parcours pour tout simplement voir le bilan et voir la poursuite de soins, et notamment vis-à-vis des professionnels de santé. Vous avez ici le tout dernier né, c'est la maison des explorations. Les femmes passent ici pour faire un électrocardiogramme, et puis vous avez ce qui est le nec plus ultra, l'échodoppler, donc ce qui permet tout simplement d'avoir un scanner de toute la partie artérielle, et éventuellement détecter des choses comme des artères qui soient bouchées, ou encore un anévrisme de l'aorte, ce qui est souvent ce qui est très très grave et ce qui permet d'éviter des décès. Vous savez, c'est important que les femmes se sentent en sécurité et qu'elles se sentent, j'allais dire, chouchoutées. 82% des femmes ne s'occupent pas de leur santé, elles s'occupent de la santé des autres, de leur mari, de leurs conjoints, de leurs enfants, de leurs parents. Et donc ici, c'est le message, c'est prenez soin de vous. Le message, c'est autorisez-vous à prendre ce temps pour vous. On parle du bus du cœur des femmes, c'est le moment d'entrer dans ce fameux bus. Vous avez, on va dire, deux positions. Une première position où on fait, à travers une prise de sang sur le bout du doigt, on fait toute une partie analyse lipidique, glucides, etc., etc. Et puis dans le fond, vous avez 3 alcôves où les gynécologues reçoivent les femmes pour une consultation. Le message que nous envoyons vraiment à ces femmes, c'est d'abord bravo, félicitations, parce que vous avez pris ce temps-là pour vous. La deuxième chose, c'est que c'est aujourd'hui, mais il faut que ça perdure. Et la dernière chose, c'est que parlez-en avec vos amis, parlez-en avec celles que vous aimez, avec ceux que vous aimez, parce que finalement, nous ne voulons plus entendre des gens qui malheureusement décèdent et d'autres personnes qui disent « et si j'avais su ». On va maintenant discuter avec la professeure Mounier-Veillé pour justement faire un point sur les chiffres, ce que ça a fait depuis 4 ans pardon, maintenant, ce bus du cœur des femmes au niveau justement de la santé des femmes. Professeur Claire Mounier-Veillé, bonjour. Bonjour. Merci, bonsoir, c'est gentil à vous. Vous êtes donc la cofondatrice d'Agir pour le cœur des femmes. Vous êtes aussi cardiologue et médecin vasculaire au CHU de Lille. Depuis la création, depuis 2021, combien de femmes sont venues et ont été dépistées ici lors du bus du cœur des femmes, que ce soit à Lille et dans toute la France? Alors d'une manière globale, c'est près de 18 000 femmes qui ont bénéficié d'un dépistage cardiovasculaire, métabolique et gynécologique. Et 1 sur 3 a été réintégrée parce que ça le nécessitait dans un parcours de soins. D'où l'importance de Les femmes sont en mauvaise santé en France, on peut le dire. Oui. Vous avez raison de le dire. La réussite aussi du bus du cœur des femmes, ce sont ces professionnels de santé qui se mobilisent, plus de 4000 dans toute la France. Comment se crée ce mouvement en fait? C'est naturel? Alors c'est une contagiosité, on va dire. Hein. C'est-à-dire qu'ils viennent, première fois pour découvrir le dispositif, il n'y en a pas un qui ne soit pas tombé amoureux. Et en fait, ils en redemandent. Et quand ils sont dans une région, par exemple les Hauts-de-France, bien, on a par exemple un cardiologue retraité qui est allé à Bruay-la-Bussière, qui est allé à Calais, qui est allé à Maubeuge et qui suit toutes les étapes de sa région. Parce qu'en fait, on est piqué par ce virus de bienveillance. En fait, il y a un mouvement en faveur de la prévention. Et ce qui me satisfait particulièrement, c'est qu'on remet l'écoute, l'instinct médical, le regard du patient au centre de notre pratique. Ce bus du cœur des femmes ici à Lille s'inscrit donc dans tout un parcours dans toute la France. Là on est au mois d'octobre, il y a aussi Octobre Rose. On se souvient, vous avez été une des premières, quand vous avez été touchée par le cancer du sein, à le dire. La prévention c'est important, il faut parler, il ne faut pas hésiter. C'est ça en fait aussi votre message. Le message c'est agir plutôt que subir. Que ce soit la maladie cardiovasculaire ou le cancer du sein. Moi j'ai eu la chance d'avoir un cancer gentil, entre guillemets. Je me suis dépistée très tôt. J'ai eu certes une mastectomie, mais j'ai pas eu d'autres traitements derrière, parce que c'était pris tout début. Or aujourd'hui, on le voit dans le registre de l'Observatoire national du cœur des femmes, du bus du cœur des femmes, 40% des femmes ne sont pas à jour dans leur mammographie. Alors, parce qu'elles ont peur. Oui. Alors, soit c'est un accès à la mammographie, mais dans notre région Hauts-de-France, on est bien lotis et les femmes ont juste peur du diagnostic. Alors que quand on traite tôt,
on peut guérir du cancer du sein. Et c'est aussi pour ça qu'il y a des liens maintenant aussi avec le bus du Cœur des Femmes et le centre Oscar Lambret. Et tout à fait, on a des liens forts. Et au-delà du bus, on a créé une filière avec l'Institut Cœur-Poumon du CHU sur le suivi à distance du traitement du cancer du sein pour les femmes qui ont une chimiothérapie, des rayons, des médicaments, on appelle ça les anti-oestrogènes, les anti-aromatases ou analogues, qui abîment le cœur et les artères. Donc ces femmes-là, on leur dit vous êtes en rémission, mais elles peuvent aussi avoir la double peine, faire de l'insuffisance cardiaque ou un infarctus, et c'est no way. On ne peut pas avoir la double peine. Donc on est dans la prévention cardio-gynécologique. On espère, avec ce long format, vous avoir un petit peu changé le regard sur le dépistage, favoriser la prise de conscience par toutes et tous. Merci beaucoup, Claire, d'avoir pris le temps avec nous. Pensez donc à votre santé, c'est important, ce n'est pas un mot vain. Bien entendu, ce n'est pas que durant le mois d'octobre, c'est tout au long de l'année. Et il faut regarder auprès de vos communes, il y a des actions de sensibilisation tout au long de l'année. On vous retrouve prochainement avec Théodore Anjon pour d'autres formats autour des vies d'en haut.